aujourd'hui, on se penche sur le cas, ou plutôt on se repenche sur le cas de la Maserati Ghibli après le premier essai que vous avez pu voir au mois de septembre à Reims. Sauf que là, on a la version de pointe qui est la SQ4, toujours avec le V6 biturbo, sauf qu'ici, dans cette déclinaison, il délivre 410 chevaux et 550 Nm de couple. Ça commence à faire. Alors on va commencer déjà par la partie esthétique. Et esthétiquement parlant, c'est une auto qui est absolument magnifique. C'est vrai que tout ça, ça reste très subjectif. Moi, à mon sens, c'est une auto qui est sublime. C'est peut-être la plus belle berline de son segment, sachant que avec quasiment 5 mètres de longueur, 4,97 pour être précis, c'est une auto qu'on va venir comparer à tout ce qui est BMW série 5, Audi A6 et Mercedes classe E, sans oublier la Jaguar XF. Le trait est fin, on arrive à avoir si vous voulez, une auto qui est très très fine de 3/4 avant et qui arrive à être très massive de l'arrière, notamment avec ces 4 grosses sorties d'échappement que vous retrouvez sur toutes les Ghibli, que ce soit la diesel, la Ghibli 330 chevaux et la Ghibli S 410 chevaux et SQ4. Donc on a un design qui peut être selon l'angle très fin ou très trapu. Je trouve ça assez réussi. Ensuite, à l'intérieur, on a un intérieur qui a 2 facettes. On a une ambiance qui est assez magnifique. On a ici dans cette version bien optionnée et puis alors très très bien configuré, un intérieur brun qui est de toute beauté, mêlé de noir avec l'Alcantara sur le plafonnier, sur les montants. C'est tout simplement splendide. Le seul hic de cet habitacle qui est pourtant très bien présenté, on a du carbone, on a une planche de bord et un tunnel central qui sont bien dessinés. C'est le hic, c'est la finition. Les cuirs, beaucoup de matériaux sont de qualité, la présentation est plutôt flatteuse. Mais alors quand on y regarde un petit peu, certains plastiques pêchent. Tout ça, c'est pas tout à fait au standard de ce que peuvent proposer les Allemands et surtout au standard d'une auto à ce prix. Donc dans tout ça, on a une ambiance qui est plutôt raffinée mais qui pêche par quelques petits détails de finition. Ensuite, le comportement, c'est très très agréable parce qu'on a une auto qui roule très fort. Ensuite, on a un V6 donc, qui est plutôt onctueux quand on va chercher le confort, qui est très agréable au quotidien et qui manque malheureusement à mon sens un petit peu de réactivité dès qu'on veut faire un peu de sport. Et c'est dommage parce que la puissance est là, le moteur est vraiment volontaire mais il faut attendre un petit peu, il y a un certain lag au niveau des turbos. Par contre ça pousse. Une voiture qui est très confortable mais malheureusement suspendue un tout petit peu trop ferme même en mode confort, donc pour le quotidien. Et pour le sport, on a une auto qui est très rapide, qui passe assez fort partout, notamment avec les 4 roues motrices qui sont d'une grande aide, notamment pour une journée comme aujourd'hui dans la vallée de Chevreuse, qui est très 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 grasse au niveau de la route. La direction est super bien calibrée en termes de démultiplication. Le seul problème, c'est qu'il y a un gros manque de toucher, on ne sait jamais vraiment ce qui se passe au niveau du train avant, et ça c'est notamment dû à la transmission intégrale qui fausse un peu le toucher de route. Faire attention à ne pas se faire piéger par le sous-virage. C'est une voiture qui ne prend pas énormément de roulis. Le roulis est justement très très bien jugulé. On a l'impression que ça vire à plat. C'est seulement le petit sous-virage qui vous prévient de la limite. L'avantage de la Ghibli, c'est que c'est une auto qui est dramatique.
peu moins aseptisé que ce qui se fait aujourd'hui, notamment chez les Allemands, bon, qui font beaucoup de progrès ces derniers temps avec des autos de plus en plus vivantes, mais alors là on est vraiment sur quelque chose qui a un petit peu plus de substance. Alors on est moins parfait, mais ces petites imperfections là, que ce soit au niveau de la finition, au niveau du comportement, au niveau des technologies embarquées, c'est plus très important au bout d'un moment, parce qu'on prend un plaisir pas possible avec cette bagnole. On s'éclate complètement. Voilà. Là par exemple je viens de réveiller tout un village. Ça de bon matin, ça redonne le sourire. Là aujourd'hui, c'est une des seules de sa catégorie qui est capable de vous offrir ça. Si vous achetez une Maserati Ghibli, c'est que vous aimez un minimum conduire. Et quand vous aimez conduire, et là pour le coup la voiture vous projette complètement dans la conduite. On est vraiment à ce qu'on fait. On a une position de conduite qui est ultra bonne, avec des sièges très confortables, on peut se mettre assez bas dans l'auto, et on a un volant qui est bien droit, et ça c'est très très agréable, notamment avec ces palettes en alu qui sont pour les modes manuels. On est quasiment tout le temps en manuel avec cette voiture tellement elle l'incite, notamment avec son feulement, à faire claquer des rapports, à faire du sport. On préférerait une auto qui a une conduite semi-autonome ou avec tout ce qui est maintien dans la file et régulateur actif. Là, on est sur une auto qui est plus destinée à conduire, à faire de la conduite pure et dure. Et pour ça, elle vous récompense bien. On a un châssis qui est très équilibré, mais qui manque de mise au point, à mon sens, dans les derniers détails de mise au point, c'est-à-dire que avec la greffe de la transmission intégrale, on a quand même certaines réactions parasites dans le train avant, et on a quelques sursauts de la transmission en évolution lente, notamment avec les roues braquées, qui peuvent être assez désagréables. Une fois que vous êtes sur la route, par contre, c'est que du bonheur. C'est vrai que le moteur est un petit peu caractériel, il n'est pas très réactif, mais quand les turbos se mettent en action, c'est une voiture qui pousse salement, avec une transmission qui est étagée un tout petit peu long, ce qui fait que sans vraiment s'en rendre compte, sans vraiment prendre de coups de pied au cul, et on se retrouve à des allures hautement répréhensibles. Le moteur, les gros plus de cette auto, c'est le moteur qui est lyrique, qui est coffreux, qui est très agréable également sur une utilisation quotidienne. Et un autre bon point de cette auto, c'est sa présentation générale, c'est-à-dire que c'est une voiture qui a une ligne extraordinaire, que je trouve très jolie, et qui a un très bel intérieur, qui manque malheureusement de finition. Ça m'amène aux points négatifs de l'auto, qui sont certains détails de finition et la transmission intégrale sur cette version Q4 qui peut provoquer parfois certaines réactions parasites que ne provoque pas la version deux roues motrices. Voilà. C'est un petit peu tout pour cet essai de la Maserati SQ4. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker le Facebook du billet auto, si ce n'est pas déjà fait, à venir nous voir de temps en temps sur le site et à vous abonner également donc, à la chaîne YouTube sur laquelle on va essayer un maximum de vous proposer des belles choses. On va essayer de vous faire vivre un petit peu ce qu'on a l'occasion de vivre.
j'espère que vous avez apprécié l'essai et puis rendez-vous très bientôt pour un nouvel essai du billet auto. Je vous dis à plus tard.